Lisons Genèse. Genèse. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Genèse, on lira le chapitre. Yes, Lord, I heard you. Je suis reconnaissant. Genèse, chapitre 27. Je lirai à partir du verset 18. Genèse 27, verset 18. Si ton voisin n'a pas de Bible, ne sois pas avare. Partage avec ton frère ou ta sœur, surtout si c'est ton invité. Genèse 27, verset 18. Je fais la lecture dans ma Bible, vous suivez dans la vôtre. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici, qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit, lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit. Il dit, voici l'odeur de mon fils, c'est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Éternel, parle à nos cœurs. Donne clarté et précision à mes propos. C'est ce que je demande et que j'obtiens au nom de Jésus. Amen. Prenez place si vous le pouvez. Merci beaucoup. Merci Extra. On peut faire du bruit pour Extra. Je pense qu'ils ont été extraordinaires. Nous sommes dans une série que nous avons appelée Life. L-I-F-E, Life. Et nous avons entamé notre discussion. Et je veux poursuivre cette discussion en ce jour en m'appuyant sur un thème que vous avez dû voir sur les réseaux sociaux. Qui suis-je? Okay? Regarde ton voisin, dis-lui, qui es-tu? Okay. C'est une question qu'on nous pose alors qu'on grandit. Et je pense que l'une des questions auxquelles nous faisons face à un moment de la vie, c'est qui suis-je? Qui suis-je? Cette question est posée parce que nous réalisons bien que notre identité affecte notre productivité. Okay. Si nous ne savons pas qui nous sommes, nous pouvons au fil des années développer des complexes qui nous emmènent à ne pas libérer le potentiel que nous portons en nous. Je sais que pour certains d'entre vous, ça n'a pas été simple, mais parfois en grandissant, la question de l'identité nous renvoie à nos parents. On cherche à savoir qui on est, parfois en regardant à ceux qui nous ont emmenés au monde. Et quand nous avons le sentiment que notre père ou notre mère n'a pas joué son rôle, ça affecte l'identité qui est la nôtre. Quand vous dites rien, ça veut dire quoi? Genre amen, ce serait bien, genre amen, dites amen.
Voilà, ça affecte l'identité qui est la nôtre. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé d'avoir une perte de repère. Parce que votre père n'est pas là, parce que votre mère n'est pas là, parce que la personne qui devait jouer le rôle de guide n'est pas là. On vient au monde sans qu'on nous demande notre avis. Et on nous oblige à vivre la vie en disant débrouille-toi. Il n'y a pas de manuel. Okay? Ceux qui sont censés être des modèles parfois ne le sont pas. Et donc on se retrouve à apprendre sur le tas. Mais parfois, Dieu fait grâce, on a des parents qui jouent leur rôle. Mais malgré le fait qu'ils jouent leur rôle, on arrive quasiment tous à cette période de notre vie qu'on appelle une crise d'adolescence, où on ne veut plus être défini par ses parents. Et à ce moment-là, on essaye d'imposer notre identité en disant que moi je suis différent. Je ne suis pas comme vous. Mais la vérité, c'est qu'on ne sait pas qui on est. Et dans cette période, qui est souvent une période trouble, on se lie d'amitié avec des gens qui influent sur notre identité. C'est souvent durant la période d'adolescence qu'on commence les premières fois. La première cigarette, le premier verre d'alcool, la première relation sexuelle. Bon non, c'est trop loin. Le premier flirt. Voilà, j'ai sauté quand même. Le premier groove, la première boîte. Le premier joint. Okay. Et ces premières fois, si on est honnête, il y a des premières fois qu'on regrette. C'est peut-être pas le cas de ton voisin, donc regarde tout droit. Mais il y a des premières fois qu'on regrette. Okay? Parce qu'on se dit, si j'avais une meilleure vision de moi-même, j'aurais jamais fait ça. Je ne me serais pas laissé influencer à ce point. Et parfois on dit qu'on n'est pas influençable, mais au plus profond de nous-mêmes, on cherche à savoir qui on est. Et donc comment on se définit ? Je parle de manière générale, mais la plupart des gens finissent par se définir par ce qu'ils font. Tu trouves ton identité ou ta fierté dans le fait d'être un bon joueur de basket, un bon joueur de foot, une bonne danseuse. Et parfois, tu n'es pas bon en sport, mais tu es brillant à l'école. Donc tu définis ton identité par tes résultats scolaires de telle sorte que lorsque tu n'as pas une très bonne note, ton monde s'écroule. Après, tu définis ton identité par la marque des vêtements que tu portes. Okay. Il faut forcément qu'il y ait du Gucci quelque part, du Michael Kors quelque part, du Dolce Gabbana, du Jordan. Bon, moi j'aime Jordan. Nike et tout. Et puis on grandit. Mais parfois on grandit, mais on n'a toujours pas répondu à la question « Qui suis-je » ? Et donc maintenant, c'est vrai que c'est plus l'école. Mais maintenant, tu trouves ton identité, ou tu trouves ta fierté, tu trouves ta raison d'être dans le fait d'être une bonne femme d'affaires, dans le fait de réussir au travail. Après, on va très loin, on trouve son identité dans le fait d'être mère. Mais sauf que tes enfants, ce n'est pas toi. Okay. Vous me regardez bizarrement, donc je veux être sûr que je vous parle bien. Vous savez que vous ne savez pas qui vous êtes. Si lorsque vous perdez quelque chose, vous avez le sentiment de vous être perdu. Parce que vous n'êtes jamais la chose que vous avez perdue. On peut te prendre ton travail, on peut te prendre ta maison, on peut te prendre tes amis, on peut te prendre tes parents, on peut te prendre tes enfants. Mais tu es toujours là. Ça veut dire que tu n'es pas ta maison. Tu n'es pas tes enfants, tu n'es pas tes parents, tu n'es pas la voiture que tu conduis, tu n'es pas la robe que tu portes. Tu n'es pas, et je vais pousser, tu n'es même pas ton corps. Comme on est entre nous, est-ce que ça vous est arrivé d'être fier d'être beau ?
Juste parce qu'on est entre nous. Okay? Ça veut dire que toi-même, tu dis non. Oh, que je suis beau. Oh là 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 là. Là là. Mais quand tu le dis, tu ne te rends pas compte qu'en réalité, tu te définis maintenant par ta beauté. De telle sorte que même tes amis, tu les choisis en fonction du look. Je sais que ce n'est pas ici. Mais ailleurs, okay, on établit nos relations sur la base de... Non, il faut qu'on aille dans les mêmes endroits. Mes amis ne peuvent pas être Mougou. Jamais, Mougou, jamais. Tu ne peux pas être mon ami et être Mougou. Comment tu vas être Mougou? C'est-à-dire que je t'ai obligé, habille-toi bien. Hé, on sort. Tu sors avec moi. Mako, habille-toi bien. On ne peut pas me voir avec ce genre d'individu. Comme ça, là, non. Tu vas gaspiller ma réputation. Parfois, quand on perd un parent ou quand on perd une relation, une rupture, on s'était tellement investi dans la personne qu'on a le sentiment qu'en perdant la personne, on perd une partie de nous-mêmes. Okay. Une rupture fait mal. Un décès fait mal. Un licenciement fait mal. Une inondation où tu perds tous tes vêtements, toutes tes photos. Il y en a même, quand vous avez perdu votre playlist, vous avez pleuré. Pleurer. Parce que tu t'étais défini maintenant par ta musique. C'est une question à laquelle je veux qu'on réponde ce matin. Dans le temps qui m'est imparti, j'aimerais vous aider, j'aimerais nous aider en m'appuyant sur le texte et particulièrement sur l'histoire de Jacob. Mais je veux que vous sachiez que cette question est cruciale. Parce que quand vous lisez, quand vous regardez à la vie d'abord, les gens qui nous entourent, vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens font des choses parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Je crois que, et c'est mon évêque qui a l'habitude de le dire, il dit le péché d'Adam et d'Ève est lié à la crise identitaire. Ils ont mangé le fruit que le serpent leur a demandé de manger parce que le serpent leur a dit, si vous mangez, vous deviendrez comme Dieu. Et c'est là où je vais commencer mon histoire avec Jacob. Jacob, celui dont j'ai lu l'histoire courtement, est un jumeau. Ça veut dire qu'il est né au même moment qu'un autre individu. Et Jacob n'est pas le premier. Jacob est le deuxième à naître de quelques secondes, quelques minutes. Sauf que dans leur culture et coutume, le droit d'aînesse est important. Un peu comme la culture africaine. Le droit d'aînesse est important. Normalement, Yaya, c'est Yaya. Tu peux être tolo, big, costaud, sauf que quand le grand te parle, même s'il est koudou, et puis il te dit petit, tu sais que tu peux broyer le grand. Sauf que le droit d'aînesse, vous me regardez bizarrement. On dirait que vous avez botté vos grands frères, vous tapez vos grandes sœurs et tout. Okay, non, donc, il regarde Ésaü, c'est son grand frère. Sauf que quand Jacob naît, Jacob et Ésaü naissent, leur mère, qui est spirituelle, entend une voix lui dire qu'il y a 2 nations dans ton sein. Avant qu'il ne naisse, elle sent du remue-ménage dans son ventre. On lui dit, il y a 2 nations dans ton sein. Il y a 2 peuples. La nation la plus petite, la nation la plus grande sera assujettie à la plus petite. Ça veut dire que la maman entend que celui qui va naître en 2e position sera le premier. Vous savez déjà qu'il y a un problème familial. Parce que voici une famille dans laquelle, avant même qu'il n'ait fait quoi que ce soit, la maman a déjà décidé dans son esprit qu'elle allait favoriser que le premier ait la prédominance. Le deuxième ait la prédominance. Vous me suivez? D'accord. Donc, ils grandissent et Jacob est berger. Ésaü, son grand frère, est chasseur, velu, poilu. Jacob est dans les jupons de sa mère. Fils à maman. Ésaü, fils à papa. Isaac aime Ésaü, Rebecca aime Jacob. Isaac aime Ésaü parce qu'il est chasseur. Vous savez qu'il y a un problème, et c'est le révérend Bakadi qui l'a dit. Vous savez qu'il y a un problème dans une relation quand on vous aime parce que.
c'est malsain. Je t'aime parce que tu es toujours là. Je t'aime parce que tu es swag. Je t'aime parce que tu m'aides toujours. C'est un problème parce que le jour où la personne n'est pas là, on arrête de l'aimer. Touche ton voisin, dis-lui, aime-moi, point. Aime-moi, point. Voilà. Voilà ce que je crois. Je l'introduis comme un bonus. Je crois que l'amour n'a pas besoin de raison. L'amour cherche des justificatifs, mais l'amour n'a pas besoin de raison. Quand on aime, on aime. Parfois, on aime malgré. En dépit d'eux. Elle t'énerve, mais tu l'aimes. Il t'énerve, mais tu l'aimes. Toi-même, tu ne sais même plus pourquoi tu l'aimes, mais tu sais que tu l'aimes. Isaac aimait Ésaü parce que... Et donc, un jour, je vous raconte l'histoire. Un jour, Ésaü et Jacob, Ésaü revient de la chasse, il n'a rien attrapé. Jacob est en train de faire la cuisine. C'est un homme qui s'est préparé. Donc, Jacob est en train de faire un plat de lentilles. Son grand frère arrive et son grand frère voit le plat de lentilles de son petit frère. Il dit ça son nom, il dit petit, donne-moi un peu. Le petit frère dit, vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. J'accepte que tu manges ma nourriture, mais à partir d'aujourd'hui, c'est moi le grand. Authentique. Ésaü qui a tellement faim, dit, le droit d'aînesse, ça sert à quoi? Ça ne nourrit pas le ventre. Il dit, c'est pas grave, prends. Jacob prend le droit d'aînesse, Ésaü mange. Et puis un jour, papa, qui est sur le point de mourir, décide d'appeler Ésaü, l'aîné, parce que pour lui, Ésaü est toujours l'aîné. Il l'appelle et il dit, ok, je veux te bénir. Je ne sais pas quand je vais mourir, je veux te bénir, mais avant, fais-moi un plat succulent. Je suis choqué. Choqué. Je suis obligé de vous dire ça, je suis choqué. Je suis choqué parce que quand Isaac appelle Ésaü pour le bénir, Isaac lui dit, fais-moi un mets succulent, je vais te bénir. Il ne lui dit pas, tiens, voici la clé de la Porsche. Il dit, c'est là où j'ai caché les milliards. Il dit, je vais libérer des paroles sur toi qui vont te porter toute ta vie. Je veux vous parler là parce que nous sommes des jeunes adultes, pour la plupart. Nous sommes des jeunes. Faites attention aux paroles. Ne devenons pas une génération matérialiste qui n'accorde plus d'importance aux paroles. Les paroles ne sont pas neutres. On bénit avec des mots, on maudit avec des mots. Ne soyons pas le genre d'individus qui courent après la Ferrari et qui n'en ont rien à faire des mots. Les mots sont capables de t'enrichir et les mots sont capables de t'appauvrir. Les mots sont capables de te rendre malade et les mots sont capables de te soigner. Je ne sais pas si vous avez déjà eu mal au cœur parce qu'on vous a dit des mots compliqués. Vous savez ce que c'est que d'être blessé sans couteau, mais juste avec la langue. Tu ne réussiras pas, tu es bête, tu es comme ton père. Tu es comme ta mère. Et puis d'autres paroles, tu seras le premier, tu seras le champion. Tu iras plus loin que nous, les mots. Touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui, parle-moi bien. Cherche quelqu'un d'autre, parce que ton voisin ne veut pas que tu lui dises ça, donc cherche un autre voisin. Dis-lui, parle-moi bien. Parle-moi bien. Et parle bien aux gens que tu fréquentes. Les mots ne sont pas neutres. Isaac donc décide de bénir. Je vais rentrer dans mon message. Isaac décide de bénir Ésaü, mais maman Rebecca entend. Elle dit, Jacob, viens. Ton père a décidé de bénir ton grand frère. C'est le moment. Jacob dit, c'est le moment de quoi, maman? Tu es bête. C'est le moment. C'est le moment. Tu vas recevoir la bénédiction depuis qu'Allah, Dieu m'a parlé.
Dieu m'a dit que c'est toi l'étoile de la maison. Jacob fia. Jacob a peur. Jacob a peur. Jacob dit non, là, si papa se rend compte que je ne suis pas Ésaü, il va me maudire. Maman dit laisse ça petit. La malédiction n'a qu'à tomber sur ma tête. Les matères. Ah, la mère, quand elle a décidé de placer son fils quelque part, la mère, elle dit laisse ça petit, je gère. Elle fait le plat. Elle dit à Jacob, bon toi tu n'es pas velu. Prends-moi un animal et puis elle prend les poils de l'animal. Elle met sur les bras de Jacob. Super glue. Et Jacob donc arrive. Yes Lord, I heard you. Jacob arrive devant Isaac. Et Isaac dit, parce qu'il est aveugle, Isaac dit, mon fils, est-ce que c'est toi, Ésaü? Jacob répond, c'est moi. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je crois que là, la vie de Jacob a basculé. Et c'est là où je veux vous parler. Jacob répond très mal à cette question. Qui es-tu? Jacob dit, je suis Ésaü. Pourquoi? Parce que quand on le touche, c'est Ésaü. Quand on le sent, c'est Ésaü. Mais Isaac va dire, la voix est celle de Jacob. Pourquoi? Parce que la voix vient de l'intérieur. Ce n'est pas parce que quand on te touche, tu ressembles à quelqu'un que tu l'es dans l'intérieur ou que tu l'es à l'intérieur. J'essaye de te dire, ton identité n'est pas dans ce qui est à l'extérieur de toi. Ton identité est dans ce qui est dans tes reins, dans tes entrailles. Et tu peux tromper tout le monde. Mais il y a quand même une voix qui va sortir de toi et qui va donner une indication que tu n'es pas qui tu prétends être. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on appelle de la falsification d'identité? Pourquoi est-ce qu'on paraît être qui on n'est pas? Dans le cas de Jacob, c'est parce qu'il veut être béni. Dans le cas de Jacob, c'est parce qu'il y a une promesse attachée à sa vie. Sauf que pour avoir accès à cette promesse, il va devoir falsifier ses papiers. La question que je me pose, c'est est-ce que ça nous arrive aussi à nous? On veut tellement quelque chose qu'on porte un vêtement qui n'est pas le nôtre. On veut tellement quelque chose qu'on fait semblant d'être qui on n'est pas parce qu'on veut être accepté. On veut tellement quelque chose qu'on fait semblant d'être qui on n'est pas parce qu'on veut être béni. Je sais que ce n'est pas ici. Mais il y a des femmes qui paraissent être qui elles ne sont pas parce qu'elles veulent un homme. Je sais que ce n'est pas ici. Il y a des hommes qui paraissent être qu'ils ne sont pas parce qu'ils veulent un poste. Je sais que ce n'est pas ici. Il y a des gens qui paraissent être qu'ils ne sont pas. Quand vous les voyez, ils roulent des mécaniques. Mais à l'intérieur, ils sont détruits. Est-ce qu'on peut être vrai pendant 30 secondes? Je veux que tu dises à quelqu'un, la vie ne se vit pas de l'extérieur. La vie se vit de l'intérieur. Vous est-il arrivé de courir après quelque chose, la voir, mais d'être toujours vide à l'intérieur? Quand j'aurai, le jour où tu as, tu te rends compte que finalement tu as. Mais ça ne fait rien. Tu es toujours vide. Les gens à l'extérieur te voient au volant de la voiture, te voient avec la mèche de 400 000, bref, je fais la parenthèse, te voient avec le gars sur le côté. Instagram, les réseaux sociaux sont devenus forts dans le fait de nous emmener à paraître qui on n'est pas. My God, mais ceux qui te suivent, s'ils vivaient avec toi, ils arrêteraient de te suivre. Bon, ok, je vais parler de moi. Ceux qui me suivent, s'ils vivaient avec moi, ils arrêteraient de me suivre. Comme ça, au moins, vous n'avez pas le sentiment que je vous insulte. Mais ce que j'essaye de dire, c'est qu'en réalité, vous devez savoir que les réseaux sociaux sont spécialisés dans le fait de porter un vêtement. Voilà comment on prend les selfies qu'on est sur le point de mettre sur Instagram.
Et si tu es malin, parce qu'il y a des gens vraiment, ils sont juste pas malins. Mais si tu es malin, quand tu prends l'angle de la chambre, tu t'arranges à ce qu'on ne voit pas le linge en désordre. Tu t'arranges quand même à ce qu'on ne voit pas les choses bizarres pendre. Et tu calcules l'endroit. Et puis avant de poster, tu vérifies d'abord. Tu dis non, c'était pas bien, je reprends encore. Et je ne sais pas pourquoi ils ont créé les statuts WhatsApp. Je ne sais pas pourquoi les gars ont fait ça. Parce que les statuts, pas les statuts sous le profil, mais les... Comment on appelle ça? Merci, les stories. Et... Non, authentique. Authentique. Elle va écrire sur le statut. Je suis heureuse avec ou sans amis. Elle ment. Non, elle ment. Non, elle ment pour de vrai. Elle ment. Elle a mal au cœur. Il y a une de ses amies qui ne lui parle plus. Elle ment mal. Elle ment. Elle écrit, il écrit sur son statut, une de perdue, 10 de retrouvée. Il ment. Écoutez, j'ai découvert que quand vous vivez quelque chose, écoutez-moi s'il vous plaît, écoutez-moi bien. La vie n'a pas besoin de publicité. Quand tu vis la vie, tôt ou tard, ça se sait. Mais quand tu es obligé de publier tout ce que tu fais, c'est que tu n'as pas de vie. Je sais que ça fait mal, je sais que ça pique, je sais que ça dérange. Mais je dois vous dire ça. Parce que tu es capable d'avoir 40 000 amis sur Facebook et 0 amis dans la vie. Des gens qui te suivent, mais qui ne te connaissent pas. Et tu dépends des likes des gens. Tu dépends du fait que quelqu'un clique sur ta photo pour déterminer ton identité. Tu es en danger. Vous savez, qui suis-je? Est-ce que je suis Instagram? Est-ce que je suis le monsieur qu'on voit sur Instagram? Parfois, là, on est en train de me prendre des photos et tout. Ça va être tout à l'heure sur les réseaux à un moment ou à un autre. Mais authentique. Ils n'ont pas vécu ce qu'on est en train de vivre. Parce qu'une photo immortalise un moment. Un instant T qui ne dure que quelques secondes. Est-ce que toute ta vie se résume à quelques secondes? Regarde ton voisin et dis, pourquoi tu te fâches? Non, parle-lui parce que façon, son visage s'est fermé. Demande-lui, pourquoi tu te fâches? On parle, on est entre nous. On parle seulement. Qui suis-je? Qui suis-je? Cherche quelqu'un à côté de toi, demande-lui qui es-tu? Qui es-tu vraiment? Allez, vraiment, qui es-tu vraiment? Si on t'enlève tes vêtements, qui es-tu? On t'enlève ton travail, qui es-tu? On t'enlève ta voiture, on t'enlève tes biens, qu'est-ce qu'il reste? Si Instagram ferme, qui es-tu? S'il n'y a plus Facebook, s'il n'y a plus WhatsApp, qui es-tu? Jacob a répondu à la question, révérend Guy. Il dit, son père lui demande, qui es-tu? Je suis Ésaü. Et vous savez, son père va le bénir. Écoutez-moi, c'est crucial ce que je vous dis. Son père va le bénir en pensant que c'était Ésaü. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a la bénédiction, mais il n'a pas l'authenticité. C'est un faux. Il a, mais il n'a pas. En apparence, il a, mais au fond, il n'a pas. C'est pour ça qu'à la fin, quelqu'un peut prendre ton chant, mais il ne peut pas prendre ton inspiration. Quelqu'un peut plagier tes mots, mais les mots viennent de quelque part. Et ça ne vient pas de lui.
Je veux que tu assumes qui tu es. Dis imiter, mais jamais égaler. Bon, je suis en train de séparer la foule entre les gens qui veulent répéter et qui ne veulent pas répéter. Donc je vais encore essayer. Dis imiter, et jamais, mais jamais égaler. C'est ce qu'Ésaü devrait comprendre. Parce que là, je veux parler de Jacob, mais imaginez comment Ésaü s'est senti quand il revient et que son père lui dit « Ta bénédiction, j'ai donnée à ton petit frère. » Et c'est le sentiment qu'on a dans la vie. On a le sentiment que parfois ce qui devait nous revenir a été donné à quelqu'un d'autre. On rentre dans une colère noire, on déprime. Jacob, je continue mon histoire. Jacob sort de chez son père avec la bénédiction, mais il n'a plus la paix. Jacob est obligé de fuir parce que son grand frère maintenant veut le tuer. Tout ça, c'est parce qu'il a pris ce qui n'était pas à lui. Il a falsifié ses papiers pour pouvoir entrer chez son père et avoir la bénédiction. Donc Jacob court. Jacob court, Jacob court. Je le vois s'arrêter à un endroit, il passe la nuit, Dieu apparaît, mais il continue à courir toujours. Et il arrive chez son oncle Laban. Et écoutez-moi s'il vous plaît, il arrive chez son oncle Laban. Et quand il arrive chez son oncle Laban, l'une des premières personnes que Jacob voit, c'est Rachel. Rachel, c'est celle qui va devenir la femme d'un de ses enfants ou de deux de ses enfants, Joseph et Benjamin. Mais Rachel est belle. Rachel est belle. Maman. Ah, Rachel est belle. Et donc, Jacob ne voit même pas Léa. Il y a des gens, quand ils sont à côté de vous, ils vous font de l'ombre. Voilà. Donc Rachel est belle, Jacob ne voit pas Léa. Son oncle Laban dit « Oh, tu es le fils de ma sœur. Oh, on fait ça en famille. Ça reste en famille. » Donc, il dit « Ok, je suis d'accord de te donner Rachel, mais serre-moi 7 ans. » Dites 7. Moi, je ne sais pas pour les gars qui sont dans la salle, mais il a bossé 7 ans pour une femme. Bon, je vais faire la parenthèse. Donc, il bosse 7 ans, et puis le jour de la nuit de noces, est-ce que je dois vous dire ça? D'accord. Le jour de la nuit de noces, il y a le noir. Mais le mariage est quand même consommé. Après consommation, Jacob met la lumière. Hé! Toi, c'est qui? Bon, la question que je me suis posée, mais c'est petit. Bon, après, c'est vrai, parce qu'il ne connaissait pas Rachel, il n'avait jamais... Bref. Donc, dans le noir, les corps se ressemblent. Non, attendez. Même si vous écoutez les jamais, laissez les jamais tranquilles. Mais écoutez d'abord. Ça m'a parlé pourquoi? Parce que l'une des choses qu'il faut éviter de faire, c'est de prendre des décisions importantes dans le noir. Quand tu ne vois pas clair, donne pas ton corps. Quand tu ne vois pas clair, n'investis pas ton argent. Quand tu ne vois pas clair, ne prends pas une décision aussi importante que le mariage. Quand tu ne vois pas clair, ne va pas décider de déménager simplement parce que tu es en colère. On ne prend pas de décision importante quand on ne voit pas clair. Il y a des ruptures qu'on regrette parce qu'on les a prises pendant qu'on était en colère. On ne voyait pas clair. Regarde ton voisin et lui dis, arrête de prendre des décisions quand tu ne vois pas clair. Les décisions importantes de ta vie, ne les prends pas quand les choses ne sont pas claires. Je vais faire la parenthèse. Donc finalement, Jacob a Léa. Il n'a pas Rachel, il a Léa. Je vais quelque part, je prends mon temps, mais je vais quelque part. Jacob a Léa, mais il n'a pas Rachel. Son oncle revient. Et Jacob dit à son oncle, mais tonton, qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai bossé 7 ans pour Rachel. Et tonton dit, ah, mais dans la famille, on ne donne pas la petite sans avoir donné la grande. Dans la famille, la grande se marie en premier. Et donc, mais Jacob aime vraiment Rachel. Et tonton dit, ah, mais si tu veux vraiment Rachel, bon, je te la donne déjà, tiens. Mais bosse encore 7 ans. Écoutez-moi, il a travaillé 14 ans pour une femme.
14 ans. Au final, après avoir travaillé 14 ans, les femmes, comme elles sont femmes, dans le contexte du texte, hein, je parle du texte, les femmes, comme elles sont femmes, commencent à faire la querelle parce que, bon, il y a 2 femmes. Après, il y en a 4. Parce que chacune des femmes va dire, prends ma servante. Et puis 20 ans s'écoulent, ça fait que c'était 14, il y a un peu plus de 20 ans. Et puis maintenant, Jacob a bossé, mais la Bible dit ceci. Je vous passe les textes, je vous raconte l'histoire. La Bible dit qu'à un moment, Jacob va dire à son oncle, ça fait tant d'années que je bosse, tu as changé 10 fois mon salaire, à la baisse. Vous savez ce qui, moi, me choque et pourquoi je prends le temps de vous raconter tout ça? Parce que est-il possible que ce que Jacob vit là, ce soit la vie d'Ésaü? Est-il possible qu'en réalité, depuis le départ, il est Ésaü? Est-il possible que quand on ne sait pas qui on est, on vit une vie qui n'est pas la nôtre? On fait des choix, on se marie dans le noir. On nous triche, parce que vous devez comprendre, Jacob pensait être plus malin que son grand frère. Mais il a trouvé plus malin que lui. Le supplanteur a été supplanté. Le tricheur a été triché. Le tripatouilleur fut tripatouillé. Ça veut dire que dans la vie, on ne triche pas. Ce qu'on sème, on récolte. Dis à ton voisin, la vie, on ne triche pas avec la vie. Triche pas avec la vie. Tu ne peux pas vouloir avoir le mauvais cœur et puis avoir de bons amis. Tôt ou tard, ils vont te rendre authentique. Tu vas tomber sur quelqu'un qui va te faire ça. Lui. Je vais vous lire un dernier texte et puis peut-être je vais atterrir. Parce que jusqu'à présent, je ne vois pas l'issue. Jacob est resté Ésaü. Jacob est en train de vivre sa vie et il a 2 femmes alors qu'il en voulait une. Non, il a 4 femmes alors qu'il en voulait une à la base. Jacob n'avait pas prévu être polygame. Il est devenu polygame malgré lui. Bon, il n'a pas trop lutté non plus. Mais Jacob, non, authentique, parce que les femmes ont commencé à dire, je vois Rachel qui se fâche parce qu'elle n'arrive pas à enfanter. Elle dit, donne-moi des enfants ou je meurs. Jacob se met en colère. Suis-je Dieu pour ouvrir le ventre? La femme dit, bon, ok, c'est bon. Voilà Bila. Qu'elle accouche sur mes genoux. Je croyais que Jacob a dit, bébé, non. Jacob dit, ah. Si tu insistes. 4 femmes, alors qu'il voulait être monogame. J'ai le sentiment que c'est ça le problème avec la crise identitaire. Nos plans sont totalement chamboulés. On ne vit pas la vie qu'on aurait prévu vivre. Je dois vous lire le texte. Genèse. Oui, mon grand. Genèse. Genèse 32. Genèse 32. J'aimerais qu'on lise à partir du verset 24. Encore une fois, si tu n'as pas de Bible, n'aie pas honte, regarde chez ton voisin. À l'église, tu peux regarder chez ton voisin. Genèse 32, verset 24, si vous y êtes, dites Amen. Je lis. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever du soleil, de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, écoutez, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Encore une fois, Jacob cherche la bénédiction. Et là, Dieu lui ouvre une porte de sortie. Dieu lui ouvre une issue de secours. Dieu lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Vous ne l'avez pas vu, mais j'ai le sentiment
j'ai la très forte conviction que lorsque l'histoire de Jacob a totalement basculé parce qu'il a pris une identité qui n'était pas la sienne, à cause de la bénédiction qu'il poursuivait, il lui a fallu toutes ces années-là pour réaliser que pour être béni, il n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre que lui-même. Et là, on va lui dire, parce que Jacob dit, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'as pas béni. Et j'entends l'homme lui dire, tu t'appelles comment? Qui es-tu? Et là, pour la première fois de sa vie, Jacob assume son identité. Vous ne le savez pas, mais Jacob veut dire supplanteur. Jacob veut dire tricheur. Ça veut dire que quand Jacob dit son nom, il assume ses défauts. Quand Jacob dit son nom, il reconnaît qu'il n'est pas parfait. Mais c'est crucial parce que ça veut dire que Dieu ne cherche pas à bénir la perfection. Dieu ne bénit pas les gens parfaits, il bénit les gens vrais. Et que pour vivre ta vie, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être vrai. Que la bénédiction qui est attachée à ta vie ne viendra pas sur toi si tu continues à paraître et à être qui tu n'es pas. Mais si tu t'assumes, Dieu est capable de changer ton nom. Et la Bible dit que Dieu... Non, quand tu veux acclamer, même si les autres n'acclament pas, acclame seul. Il ne faut même pas les attendre. Il ne faut même pas les attendre. J'entends Dieu qui dit à Jacob, bon, l'homme qui dit à Jacob, tu ne t'appelleras plus Jacob, ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël. Et je ne peux pas m'empêcher de me demander, donc depuis tout ce temps, Dieu cherchait à changer ton nom. Mais comme tu ne voulais pas assumer qui tu étais, parce que Dieu ne peut pas changer qui tu n'es pas. My God. Tant que tu continues à être Ésaü, tu resteras Ésaü parce que Dieu ne peut pas changer Ésaü. Il n'a pas le projet de faire d'Ésaü Israël. Il a le projet de faire de Jacob Israël. Donc tant que tu ne deviens pas Jacob parce que c'est qui tu es, tu ne seras jamais Israël. Je vais dire ça dans un autre sens. Je dis ça différemment. Vous savez, il vaut mieux avoir une amitié réelle sur la base de qui vous êtes que des quinzaines d'amitiés sur la base de qui vous n'êtes pas. À quoi ça te sert de falsifier ton CV pour avoir un poste que tu ne pourras pas assumer? Vous avez déjà triché à l'école. Regardez comment vous êtes. Vous ne voulez même pas dire la vérité à l'église. Que les anciens tricheurs lèvent la main, lèvent les pieds, lèvent le corps. D'accord. Donc on a tous triché à un moment ou à un autre. Mais écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi. Vous savez qu'on peut tricher à un devoir. Mais que tôt ou tard, quand tu passes en classe supérieure, en classe supérieure, tu recommences à tricher. Mais quand tu finis l'école, vous savez quel est le problème, l'un des problèmes majeurs qu'on a dans notre pays? Je ne parle pas... Est-ce que je dois parler de notre pays? Bon, d'accord. Je ne parle pas de toi, je ne parle pas de moi, je parle des gens qu'on ne connaît pas. Donc, parfois, l'un des problèmes majeurs qu'on a, c'est que les tricheurs dirigent ou sont à des postes où on continue à tricher. Parce que finalement, c'est ce qu'on a fait toute la vie. Tu vois? Et puis, quel est ton nom? Jacob. Je conclus. 7 minutes. Je suis dérangé. Pour les amoureux de la Bible, pour ceux qui lisent les Saintes Écritures. Je suis dérangé parce que vous ne l'avez pas vu, mais moi j'ai entendu Dieu parler. Non, j'ai entendu Isaac bénir Jacob et dire à Jacob ce qui suit. Tu seras le maître de tes frères. Ils se prosterneront devant toi. Sauf que la prochaine fois que Jacob et Ésaü se voient, c'est Jacob qui est à genoux et c'est Ésaü qui est debout. Ça m'a dérangé au plus haut point. Parce que ça veut dire que la prophétie s'est accomplie. Ésaü a vu son frère.
se prosterner devant lui. Mais c'est crucial. Attendez, c'est crucial parce que même si on l'a dit sur Jacob, on l'a dit pour Ésaü. Qu'est-ce que tu essayes de dire, pasteur? J'essaye de dire que ce qui est à toi est à toi. On ne peut pas te le prendre. My God. Il y a quelqu'un qui a manqué l'opportunité de dire Amen. Ce qui est à toi est à toi. On ne peut pas te le prendre. Mais j'ai mal au cœur pour Jacob. Parce que souvenez-vous, Dieu a quand même parlé. Isaac a béni, mais Dieu avait quand même parlé. Dieu avait parlé au début, avant qu'il ne soit sorti du ventre. Et je me suis dit, mais pourquoi ce que Dieu a dit semble ne pas s'accomplir? Vous voulez savoir? Vous voulez savoir? J'ai relu la prophétie, j'ai relu la parole que Dieu a dite. Dieu n'avait jamais promis que le plus petit frère dominerait sur le grand frère. Dieu n'avait jamais promis que le plus grand frère, le frère le plus grand serait assujetti au frère le plus petit. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, 2 nations sont dans ton sein. La plus grande sera assujettie à la plus petite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'avait peut-être pas le projet d'emmener Jacob à être le supérieur de son grand frère. Et vous devez comprendre qu'une nation, ce n'est pas un individu. Vous devez comprendre que la nation, la nation, ce n'est pas Jacob. La nation, c'est Israël. Et c'est là où plus tard, vous vous rendez compte qu'il y a des promesses, il y a des prophéties que Dieu libère sur un individu qui ne s'accomplissent pas sur l'individu, mais sur ses enfants. Et là, je me rends compte donc que c'est possible que Isaac n'ait pas menti lorsqu'il a dit à Jacob, tu seras le maître de tes frères, parce que je vois Joseph. Joseph qui a ses frères, à genoux devant lui. Et quand je vois Joseph ayant ses frères à genoux devant lui, je me dis, est-il possible qu'en réalité, ce que Joseph vit là, c'est ce que Dieu avait dit sur son père? Donc, pourquoi je vous lis ça? Parce qu'il y en a qui me regardent, le pasteur dit quoi? Voici ce que je dis. Je suis en train de dire, ne vis pas ta vie que pour toi. Écoutez-moi s'il vous plaît, ce que je veux dire est crucial. Il est possible que certains des sacrifices que tu fais, tu n'auras pas la récompense sur toi, mais tes enfants bénéficieront du prix que tu as payé. Donc ce n'est pas gagné à tout prix. Tu ne vis pas que pour aujourd'hui, tu vis pour les générations futures. La vie ne se vit pas que pour soi, la vie se vit en ayant en tête les gens qu'on porte dans les reins. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu dois savoir qui tu es. Parce que tant que tu ne sais pas qui tu es, tu cours le risque d'emmener tes enfants dans cette ignorance. Le jour où Jacob, oh yes Lord, et c'est un bonus pour quelqu'un. Vous savez ce qui a poussé Jacob à partir de chez Laban? Un endroit où il a été maltraité, manipulé, volé, trompé. Le jour où Jacob décide de partir de chez Laban, Rachel vient de mettre au monde Joseph. Quand Jacob voit Joseph, il dit, donc je porte ça en moi. Qu'est-ce que je fais ici? Je prie Dieu, alors que tu travailles encore pour quelqu'un, que tes yeux s'ouvrent sur l'entrepreneur que tu portes en toi. Je prie Dieu, alors que tu es dans une relation qui te fait souffrir, que tu sortes et que tu te rendes compte que tu mérites mieux. Que tes yeux s'ouvrent sur qui tu es vraiment. Parfois, ce sont les parents qui aident les enfants à connaître leur identité. Mais il y a des cas comme celui de Jacob et Joseph, où l'enfant permet aux parents de savoir qui il est. Levons-nous, s'il vous plaît.